Et on retrouve notre invité Sébastien Lecorfec pour nous parler des Awards par Épopée Gestion. Le 3 février sur nos antennes, vous découvrirez en direct les talents de l'économie bretonne. Alors fini les pépites de l'économie digitale breton, la cérémonie des Awards embrasse une économie plus large aujourd'hui bretonne, Sébastien. Oui, c'est vrai, avec l'arrivée d'Épopée, maintenant on est un peu plus large. On s'occupe certes des startups, de l'innovation, du digital, mais aussi des PME et des ETI du territoire. Et on se dit, pour nos awards, il fallait aussi qu'on soit raccord avec ces valeurs, toujours autour du territoire. Donc, ouais, l'aspect start-up, l'aspect PME. Ouais. Alors derrière cette cérémonie, on retrouve évidemment Épopée Gestion et l'équipe fondatrice de la West Web Valley. En 2 mots, Sébastien, rappelez-nous justement l'émission d'Épopée Gestion, cofondée aussi par Ronan Lemoyle et Charles Kabilic. Oui, tout à fait. Donc Épopée aujourd'hui a passé un nouveau palier. Donc c'est une société de gestion qui gère 300 millions d'euros. Donc on avait lancé à l'époque West Web Valley, qui était les prémices de tout ça, avec un premier fonds de 35 millions d'euros. On a investi dans 20 startups aujourd'hui. On a fait les premières sorties et on s'est dit, voilà, il fallait dupliquer ce dispositif aussi pour les PME et les ETI. Chose faite avec ça s'appelle Épopée Transition 1, donc c'est un fonds doté d'une centaine de millions d'euros. Et on a aussi un fonds dédié à l'immobilier et prochainement aussi aux mobilités durables. Alors, créée en 2013, la West Web Valley continue, elle, bien sûr, d'accompagner les startups digitales. La crise sanitaire a-t-elle eu un effet d'accélérateur ou au contraire de frein justement sur la création d'entreprises digitales? On a reçu à peu près 2000 dossiers. Nous, on a investi dans 20 startups. Sur les 20 startups, aujourd'hui, toutes se portent bien. On a vraiment des gagnants du Covid. Je pense à Shopopop qui livrait des courses faites du coup dans les drives. Ensuite, c'est quelqu'un qui a acheté pour les derniers kilomètres, un peu. Pour le dernier kilomètre, exactement. Et ils viennent de faire une levée de 20 millions d'euros. Et ils ont... Aujourd'hui, ils sont parvenus à livrer 2 millions de courses. Donc, c'est quelque chose d'assez énorme. Et pareil, Écoterie, une start-up brestoise bien connue, fonctionne très, très bien. Ouais, on a des gagnants du Covid. Ouais. On voit que l'environnement est aussi au cœur aujourd'hui des différentes start-up. Chaque année, des dizaines de start-up voient le jour. Comment vous décelez justement ces pépites-là? Bon, c'est un travail, on va labourer le terrain, aller dans tous les incubateurs, les accélérateurs, dans différents événements. Et ça se passe de façon assez simple. On reçoit aussi des dossiers donc, sur notre site internet. À partir de là, on analyse, on regarde si l'équipe tient la route. C'est souvent l'équipe, le vrai socle d'un bon projet, et s'il y a une profondeur de marché suffisante. Et à partir de là, effectivement, on est prêt de notre côté, on met des tickets entre 200 000 euros et 1 million d'euros, et on peut monter jusqu'à 3,5 millions. Ouais. Alors Sébastien Lecorfec, le 3 février prochain avec la West Web Valley, et vous remettez les awards. Cette année, 5 catégories. Il y en avait 8 l'an dernier, parmi lesquelles l'award de la transition écologique, celle de la plus belle croissance, celle de l'impact social, l'award d'honneur et enfin le Graal, l'award du breton digital de l'année. Alors sans révéler maintenant tous les lauréats, on le voit, il n'y a plus de frontières, on le disait un peu tout à l'heure, entre l'économie digitale et l'économie physique. Les deux sont intimement liés. Ouais. Effectivement, le top 3 donc, est à retrouver sur notre site internet, que ce soit West Web Valley ou Épopée. Aujourd'hui, c'est vrai que parler de start-up, de PME, il y a une vraie convergence. Les startups deviennent très rapidement ce que nous on appelle des scale-up dans notre jargon, deviennent des PME du digital, des PME numériques. Et ouais, les frontières vraiment s'amenuisent de plus en plus. On voit que certaines de nos startups ont près de 150 collaborateurs, donc c'est quand même assez costaud par rapport à la genèse où ils étaient 2, 3, 10 personnes. Elles accélèrent vraiment rapidement grâce à des fonds, grâce à l'accélération. Et c'est vrai qu'on a une certaine singularité à la West Web Valley Épopée. On organise des événements comme les West Web Festival ou cette 6e édition des Awards pour mettre en avant les talents. Alors souvent il y avait un écart peut-être entre les startups qui étaient basées plus du côté de l'axe Rennes-Nantes par rapport à ceux de la pointe bretonne. Est-ce qu'aujourd'hui ça tend vraiment à s'équilibrer? Donc sur cette 6e édition,
on voit qu'il y a beaucoup de jolis dossiers finistériens. On peut parler de Grain de Sale qui est nommé dans deux... Entreprise morlaisienne. Tout à fait, qui est nommé dans deux catégories, transition écologique et impact sociétal. On a aussi l'ambassade bretonne qui connaît une forte croissance. On a Entech aussi du côté de Quimper. Parce que c'est dans les énergies renouvelables. C'est ça, tout à fait. Et on voit une vraie dynamique, une vraie traction aujourd'hui de cette pointe bretonne, même si l'axe Rennes-Nantes est toujours très 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 fort. Ouais. Donc comment jugez-vous la qualité des dossiers assez rapidement et comment s'est effectuée cette sélection? Ouais, donc il y avait un jury de 12 personnes. Epopé n'avait aucune voix cette année. Ce sont des entrepreneurs, des journalistes, des gens de la BPI. On a en présidente la présidente des experts comptables de Bretagne. Donc un jury assez varié, une bonne mixité. Et voilà, il y a une centaine de dossiers à peu près qui ont été proposés. Ils ont du coup déterminé un top 3 dernièrement et ils ont du coup voté cette semaine aussi pour élire les gagnants de chaque catégorie. Le niveau augmente chaque année? Bien sûr. Ouais. Là, on voit... Période un peu morose ces derniers mois. Là, on peut être fier de cette Bretagne parce qu'on voit vraiment de beaux projets à venir. Ouais, vraiment. Merci Sébastien Le Corfec. On vous retrouve évidemment sur nos antennes le jeudi 3 février en direct sur TBO, TB Sud et TVRN dès 19h pour découvrir les lauréats de la 6e édition des Awards by Epopé. Allez, ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Eco & Co. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur vos chaînes locales. Kenavo.